Il y a des jeux qui explosent des tanks et il y en a qui explosent ton cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui a transformé une console portable en un champ de bataille nucléaire, Advance Wars. C'est pas juste un jeu de stratégie, c'est une drogue tactique, une masterclass en guerre de poche. Et pourtant, presque personne n'en parle aujourd'hui. Pourquoi ? Je suis là pour résoudre ce problème parce que c'est honteux, ce jeu c'est un putain de classique, cette licence, cette saga est composée uniquement de classiques, Advance Wars 1 et 2, là le Dark Conflict, Dual Strike, donc restez bien au bout pour regarder le test sur Dual Strike et sur le 1 et le 2. Le storytelling d'Advance Wars, c'est qu'en 2001, Game Boy Advance, Nintendo te balance ça comme si c'était un jeu chill, de plage, couleurs flashy, musique joyeuse, et en 10 minutes, t'as 2 tanks carbonisés, une base rasée, et un général qui t'envoie au-dessus d'un casse-pipe avec un sourire ultra bright. C'est comme si Animal Crossing avait pris du LSD et avait décidé de faire la guerre à Fire Emblem. Le gameplay, tour par tour, mais vraiment chirurgical. T'es pas là pour foncer comme un bourrin. Chaque casse compte, chaque unité a son contre. Les tanks légers, rapides mais fragiles, les anti-aériens qui déglinguent tout ce qui vole, les DCA d'ailleurs, c'est là que j'ai appris que c'était une DCA, un défense contre avion, les anti-aériens qui déglinguent tout ce qui vole, les soldats à pied qui capturent les villes, certes faibles, mais tu en as besoin comme de l'air. Et là tu commences à capter que c'est pas un jeu, c'est une leçon de guerre. L'intelligence artificielle, tu vois on parle beaucoup d'IA en ce moment. Je te jure que l'IA dans ce jeu, elle est plus intelligente que certains joueurs de League of Legends. Elle va te contourner, te piéger, sacrifier des unités juste pour te faire gaspiller des missiles. Et elle a pas de pitié. Elle est née dans le chaos. Et là où Advance Wars en plus c'est un génie, c'est qu'ils arrivent à te mettre tout ça dans un emballage tout kawaii. Chaque général a un style, une voix, une capacité spéciale. Andy répare ses unités, Sammy booste l'infanterie, et j'adorais Sammy pour ça. Vous pouviez capturer le QG d'un coup en fait. Donc ouais, très très cool. Et aussi, l'écran qui clignote, map qui explose, c'est Dragon Ball Z version Game Boy, quand leur jauge de pouvoir est pleine. Bam, pouvoir spécial. C'était très très cool. Qu'est-ce qui fait de ce jeu un vrai chef-d'œuvre? Pourquoi ce miracle? Ce jeu c'est un miracle justement. Facile à apprendre, dur à maîtriser. Solo incroyable, multijoueur à 4 en local avec une seule Game Boy. Et ouais, tu te passes la console comme un vieux paquet de clopes à l'époque. Et ça t'apprenait patience, stratégie et parfois même la haine de toi-même quand tu perds à une casse près. Pourquoi ça a disparu? Pourquoi est-ce que ça a disparu tout ça? À cause du monde réel. Advance Wars DS sort en 2005, puis Dark Conflict en 2008. Et là, les développeurs comprennent que sortir un jeu de guerre mignon en pleine guerre en Irak, c'est très moyen niveau timing. Nintendo a mis la série en pause longtemps, trop longtemps. Mais en 2023, Advance Wars 1+2, Reboot Camp sort sur Switch. Nouveau style graphique, voix, musique remixée. Est-ce que ça tue? Franchement ouais. Beaucoup plus clean, respectueux, comme une bonne façon de découvrir cette pépite. Mais le cœur, le vrai feu sacré est encore sur GBA. Advance Wars, c'est un jeu qui t'apprend que même une guerre en pixels peut te briser les nerfs. C'est le Dark Souls de la stratégie portable. Si t'as pas joué tant que t'as pas passé 45 minutes sur une map pour perdre à cause d'une unité planquée derrière une forêt. Et c'est pour ça qu'on l'aime. D'ailleurs, vous pouvez très facilement avec votre téléphone et un émulateur jouer au 1 ou au 2 gratuitement sur votre téléphone. Ça pourra peut-être vous décider à ressortir votre vieille DS pour jouer à Dual Strike ou à Dark Conflict. Est-ce que t'aimes Advance Wars? Est-ce que ça mérite son retour? Carrément. Et si t'aimes les jeux où il faut réfléchir avant de tirer, c'est probablement le meilleur investissement de ton été. Active ton pouvoir spécial, like, commente, et balance-moi ton meilleur souvenir sur ce jeu en commentaire. Peace, et comme dirait Max, let's show them what we're made of. Je suis très mauvais en anglais. Non, sérieux, la saga Advance Wars, c'est vraiment incroyable. Pour ça que plutôt que de vous faire juste un test sur cet épisode Dark Conflict, je voulais retracer vraiment tout l'avenir de cette saga. Dark Conflict, c'était vraiment le dernier qui est sorti, qui est magnifique. Juste après, là, je vous laisse avec le test de Dual Strike, qui était juste avant, qui était très cool. Puis il y a le test, bien sûr, du remake qui arrive juste après, afin de faire, je pense que c'est une vidéo très complète, justement, sur la saga Advance Wars, d'une des plus complètes d'un jeu on en a trop peu parlé de ce jeu, de cette pépite. Donc force à tous et à très vite. Imagine un monde où chaque casse que tu traverses peut être signe de victoire ou l'annihilation totale de ton armée. Un monde où 2 écrans ne suffisent pas à contenir toute la guerre. Bienvenue dans Advance Wars Dual Strike, un jeu qui a transformé la stratégie sur une console portable en champ de bataille nucléaire. Et ouais, c'est mignon coloré, mais c'est un jeu qui va te mettre à genoux littéralement. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce petit bijou de 2005 est l'un des meilleurs jeux tactiques de tous les temps. Je suis un très gros fan de cette superbe
superbe série. Advance Wars, c'est vraiment incroyable. Je vous avais présenté le remake du 1 sur Switch et je trouvais ça tellement dommage de passer à côté des épisodes DS qui sont pour moi avec le 2 les meilleurs épisodes tout simplement de la série. On est en 2005. Un Nintendo DS débarque avec 2 écrans, un stylet, beaucoup de scepticisme. À l'époque, la guerre des consoles portables fait rage. Sony balance sa PSP, plus puissante, plus bling bling, et Nintendo répond avec un jeu de stratégie un tour par tour à l'ancienne, Advance Wars Dual Strike. C'est la suite de Advance Wars 1 et 2 sur GBA, eux-mêmes descendants d'une licence née au Japon sur la Famicom. En 98, un tactical RPG qui a tout d'un wargame, sauf l'air sérieux. Parlons du cœur du jeu, son gameplay. Advance Wars, c'est du tour par tour, mais tellement propre, avec une lisibilité d'école d'ingénieur. Chaque unité a un rôle, un coup, une portée, une faiblesse. Tu places mal ton tank et boum, ton front s'effondre, tu négliges l'artillerie, tu pleures au tour suivant, tu oublies l'aviation, ton armée devient un buffet à volonté. Et dans Dual Strike, on double tout. 2 généraux sur le terrain, 2 pouvoirs spéciaux, 2 écrans pour surveiller 2 fronts. C'est pas Advance Wars, c'est Multitask Wars. Tu peux enchaîner 2 tours d'affilée avec le Dual Strike, faire des combos de pouvoirs dévastateurs, changer la météo, bloquer l'économie ennemie. Et là, c'est plus un jeu, c'est du poker mental en temps ralenti. Jouer à ça avec quelqu'un qui sait jouer en 1 contre 1, c'est juste incroyable. Parlons look. Oui, ce style un peu cartoon, mais c'est du faux gentil. Chaque commandant a son thème musical, ses animations, sa manière de faire la guerre. Et les musiques, des petites boucles simples mais efficaces. Quand le thème de Max Outcambay y démarre, tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure. Et quand l'écran devient rouge sang et que le co-power se déclenche, vraiment, t'as forcément un petit frisson garanti. Côté histoire, ça casse pas 3 jambes à un mecha, mais ça fait vraiment le taf. L'histoire, la narration sont très sympas. Les Black Hole sont de retour avec de nombreux vilains comme Cole, Jugger, Kindle et Von Bolt, alias le boomer final boss de l'enfer. Mais ce qui marche, c'est l'écriture de tous ces petits persos. Chaque commandant a une personnalité unique, des dialogues vraiment bien écrits et des rivalités qui donnent un vrai sel à la campagne. Et petit fun fact, certaines missions de l'histoire sont injustes, c'est volontaire. C'est un jeu qui t'apprend par la douleur. Et bizarrement, t'en redemandes justement, et ça c'est super cool. Si tu kiffes Fire Emblem, tu vas surkiffer Advance Wars. C'est du XCOM portable sans alien. Ici, tu veux un jeu de stratégie qui se joue en short sur la plage, c'est lui. Comparé à Wargroove ou Into the Breach, Advance Wars est plus simple à prendre en main, mais infiniment plus profond quand tu pousses le jeu à fond. Et le multilocal, incroyable, tu peux jouer à 2 ou à 4 sur une seule console, avec le mode Hot Seat. Tu passes la console comme un jeu de cartes, économie 2005, plaisir éternel. Et ça, vraiment incroyable. Tu peux jouer avec une seule console, et même si tu avais 2 consoles, nous on jouait chacun avec la sienne, et c'était vraiment, vraiment incroyable. Advance Wars Dual Strike, ce que peu de gens savent, c'est que ça a été retiré des plannings de sortie en Europe après les attentats de Londres de 2005. Parce qu'un jeu qui s'appelle Dual Strike en pleine crise, c'était moyen. Mais le jeu est quand même resté culte et continue d'avoir une scène de fans active en 2025 avec des ROM hacks, des mods et des IA qui le retournent. Est-ce que t'as vu le remake Advance Wars 1+2 Reboot Camp ? Il n'y a toujours pas le remake de Dual Strike, je te parlais du remake au début en plus. Je savais pas qu'il y avait le 1 plus le 2 en plus dans le remake, donc peut être intéressant. Mais pas de remake de Dual Strike, et ça c'est dommage, ni de Dark Conflict. Peut-être parce que ce jeu est déjà trop parfait. En vrai, Advance Wars Dual Strike, c'est l'exemple parfait du jeu sous-estimé mais génial. Il n'y a pas besoin de graphisme en réalité, budget Marvel, pour te coacher pendant 200 heures. Ok, il faut un bon game design, un vrai respect du joueur, et cette sensation à chaque tour de « j'ai fait une erreur, c'est ma faute, on recommence ». Honnêtement, j'ai le 1 qui est installé en permanence sur mon téléphone, et ça m'arrive souvent de faire une petite partie de Advance Wars, premier du nom. Si t'as jamais touché à un jeu de stratégie, commence par celui-là. Si t'es un vétéran, tu sais déjà que tu y reviendras. Donc, est-ce que t'as kiffé ? Dis-moi dans les commentaires quel est ton commandant en main. Abonne-toi parce que des classiques, je les ai tous démontés un par un. Force à tous, vraiment ça me fait tellement plaisir. Je pense que j'arrive au bout de tout ce que j'ai à proposer comme jeu sur cette chaîne. Si vous avez encore des idées de jeux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Force à tous et à très vite. Bienvenue dans Advance Wars 1+2 Reboot Camp, le remake sur Switch. Le jeu où tu peux devenir un véritable stratège de guerre. En pixels, imagine un monde où les commandants, au look improbable, te font croire qu'envoyer des tanks cartoonesques en plein désert, c'est de la stratégie militaire de haut niveau. T'as toujours rêvé de diriger une armée de petits soldats en mode chibi ?
Parfait. Ici, un plan bien pensé, c'est aligner tes tanks en forme de smiley avant de les envoyer à l'abattoir. Dans Advance Wars, la guerre c'est un jeu de plateau. Les ennemis sont ultra colorés et les commandants ne perdent jamais leur sang-froid, même quand leurs troupes se font atomiser par un hélicoptère. Chaque mission est un défi de tactique, mais avec une logique surprenante. Un tank léger peut tout à fait exploser un hélicoptère si t'as bien calculé tes cases. C'est ça la magie d'Advance Wars, un mélange entre jeu de guerre sérieux et cours de géométrie en primaire. Et ne crois pas que la diplomatie existe ici. Ton seul objectif c'est de tout raser, pour montrer qui est le patron. Avec des graphismes mignons, si tu veux apprendre le véritable art de la guerre, Advance Wars est là pour te donner un cours accéléré de stratégie à la sauce rétro. Mais attention, derrière ces tanks adorables se cache un jeu aussi impitoyable qu'un match de bataille navale sous stéroïdes. C'est vraiment, Advance Wars 1+2, ça débarque pour t'apprendre l'art de la stratégie militaire, avec toujours une façon mignonne et colorée. Avec ses tanks cartoonesques et ses commandants hauts en couleur, ce jeu est un mélange unique entre tactique de guerre et bac à sable rétro. Que tu sois un vétéran des cases ou un général en herbe, prépare-toi à un affrontement où chaque pixel compte et où les hélicoptères peuvent tomber face à des tanks. Logique. Dans cette vidéo, on plonge dans ce remake aussi cruel qu'adorable d'Advance Wars pour voir si cette guerre en douceur a encore ce qu'il te faut pour te transformer en stratège ou en spectateur de ta propre défaite. Ce jeu est vraiment très très cool. J'y ai passé moi une grande partie de ma jeunesse. J'ose pas encore me lancer sur le 1 et le 2 que j'ai déjà fait en fait. Donc là le remake a peu d'intérêt, mais je tenais vraiment à vous faire découvrir ça. Je pense que beaucoup de joueurs sont passés à côté et que ça ferait vraiment plaisir à ma communauté et que vous pourriez vraiment apprécier ce jeu. Il y a 2 épisodes sur DS, Dark quelque chose et Dual Strike qui sont très 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 bien. Les 2 épisodes DS sont vraiment géniaux. J'ai vraiment de très beaux souvenirs sur ces 2 épisodes DS pour des raisons très différentes. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et on parlera peut-être des épisodes DS si jamais cette vidéo fait un peu plus de vues que toutes les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, petit pouce bleu et on se revoit très très vite.